Quelle que soit la génération, à un moment donné, on lève les yeux vers le ciel et on se demande : qui fait attention à moi là-haut? Qui veille sur ma famille? Quelle force guide mes pas? Et face aux épreuves, on regarde en l'air en demandant : existe-t-il quelque chose dans cet univers? Ou quelqu'un peut-il m'aider? Au fil des siècles, les hommes avisés, les prêtresses et les sages ont regardé les étoiles avec ces mêmes pensées. À travers ces cartes, vous découvrirez une sélection de saints et de mystiques incarnant la psyché humaine et l'endurance nécessaire pour une vie ayant un sens profond et une raison d'être. Ces 36 cartes présentent des hommes et des femmes qui contribueront à vous sensibiliser au monde spirituel, à développer votre conscience et ouvrir votre esprit à l'illumination et l'amour. L'oracle des saints et mystiques vous servira de carte de prière pour vos dévotions, pour invoquer leur énergie au niveau métaphysique, vous aider en période troublée ou approfondir l'histoire de ces saints et de ces mystiques sous un angle social, anthropologique. Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un oracle, et pas n'importe lequel. Nous allons parler de l'oracle des saints et mystiques carte oracle, qui a été créé donc par Andrés Engracia, avec des illustrations de Wesley Souza, magnifique illustration d'ailleurs, et produit aux éditions Contredire. Donc c'est un oracle de 36 cartes qui regroupe donc deux types de personnalités. D'un côté nous avons les saints et de l'autre nous avons les mystiques comme Carl Jung par exemple. Alors il y a deux types de dos de cartes. Donc vous avez ce dos qui représente donc les saints avec ici Saint Antoine de Padoue, si ça veut bien focuser, merci. Alors, en bas de chaque carte, vous avez un mot-clé. Voilà. Donc là, encore un saint, avec le mot-clé en bas de chaque carte. Alors, vous avez ce sont des personnages qui sont connus et moins connus. Saint François d'Assise, très belle image d'ailleurs, j'aime beaucoup celle-ci. Et d'un autre côté, vous avez les mystiques. Avec des personnages qui sont plus ou moins connus. Alors, c'est plutôt un oracle sur le développement personnel. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse faire de prédiction avec ce type d'oracle. Alors, comme tu as pu le lire, enfin l'entendre surtout dans l'introduction, il y a plusieurs façons d'utiliser cet oracle. On peut d'ailleurs s'en servir pour poser l'une de ces cartes sur son autel. Sainte Thérèse d'Avila d'ailleurs, c'est l'illustration qui a été mise en avant sur la boîte. Donc je trouve qu'en carte conseil, lors d'un tirage, ça peut être très utile et ça peut très bien finaliser un tirage. Alors comme je te dis, hein, je travaille celui-ci principalement avec sur le développement personnel, hein, pas de prédiction avec celui-ci. Enfin tout du moins je ne l'utilise pas comme ceci. Sainte Expédite, très forte comme carte également. Alors pour chaque carte, vous avez plusieurs
plusieurs indications qui sont divisées en trois plans. Vous avez donc dans un premier temps sur le plan spirituel, sur le plan conscient, donc de manière consciente, consciemment. Et le troisième, je ne m'en souviens plus, mais je vais te dire ça tout de suite. Donc sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et de façon consciente, sur le plan consciemment. Alors le livret qui est accompagné est en couleur, donc ça c'est un plus, mais c'est toujours appréciable. Bon, je trouve que c'est plus joli. Voilà. D'où son prix peut-être un petit peu plus élevé par rapport à un oracle classique, puisqu'il est au prix de 26 €. Alors, quand je l'ai vu à sa sortie, je ne l'ai pas pris tout de suite, je l'ai pris dernièrement. Je pensais que c'était un petit coffret, et en fait, finalement, c'est un grand coffret, puisque, tu vois, par rapport à ma main, c'est un grand coffret. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit encadrement en carton que je n'ai pas voulu garder. Voilà. Et donc le livret se présente donc comme ceci. C'est un livret qui n'est pas trop épais et qui est très intéressant parce que justement on peut travailler avec les saints et les mystiques et en savoir un peu plus sur leurs histoires. Alors on peut bien sûr l'utiliser en carte du jour, bien évidemment. Il y a plusieurs... ouais, c'est ça. Il y a trois propositions de tirage. Il nous incite fortement à travailler avec ses propres tirages, hein, ses propres tirages de cartes. Vous avez donc le tirage à une carte, comme je te disais. Hop, je te présente les autres cartes. Le tirage des saints. Voilà. Hop. Donc le tirage à 4 cartes pour le tirage des saints. Le tirage des mystiques également à 4 cartes. Et vous avez le tirage en croix des saints et des mystiques à 6 cartes. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons la présentation de chaque carte. Donc elles sont triées en deux catégories. Tout d'abord les saints et dans un second temps les mystiques. Alors pour les saints, nous avons un petit laïus qui nous rappelle un peu, qui nous indique quelques indications sur le terme des saints. Donc une personne reconnue comme étant sainte ou vertueuse est considérée dans la foi chrétienne dans la foi chrétienne comme allant au paradis après sa mort, un lieu dédié à un saint du 7e siècle. Expression employée au sujet des saints religieux faisant l'objet de vénération et de prière pour une intercession. Épître de Paul. Et la deuxième définition d'un saint, informel, une personne très vertueuse, gentille ou patiente. Et ensuite, donc, vous avez 2 pages pour chaque carte. Vous avez la représentation de la carte ici, l'histoire du saint, et ensuite les 3 plans que je te disais, en finissant par un mantra, une citation et un mantra. Et ça donc pour tous les saints. Et ensuite nous arrivons aux mystiques. D'ailleurs j'ai fini, tu vois, il y avait que par exemple celui-ci et Isaac Newton. Une personne qui cherche par la contemplation et le don de soi l'unité avec ou l'intégration dans la divinité ou l'absolu, ou qui croit en la perception spirituelle de vérité dépassant l'intelligence. Et ensuite, la même chose. Hein. Voilà, sur 2 pages. Et en fin de livre, vous avez donc une photo de l'auteur avec l'histoire, son histoire donc. Et
quelques lignes également sur l'illustrateur et les remerciements. Nombreux sont ceux que je dois remercier pour la conception et réalisation de l'oracle des saints et mystiques, qui correspond pour moi à un accomplissement suprême et une expérience riche d'enseignements. Voilà, et ça se termine comme ceci. Alors, on va choisir... Tu vas choisir donc une carte parmi les 3 que je vais prendre. Par contre, je n'avais pas préparé pour le choix. Donc, on va prendre... là, j'en ai 2. Il m'en manquerait une. Je vais prendre... Alors, attends, tu vas voir. Bouge pas. On va prendre une pierre. On va prendre la pyrite, par exemple. Alors, tu vas pouvoir choisir entre une pointe de cristal de roche, comme ceci. Voilà, qui est une pierre universelle et qui permet de développer son aura, entre autres. Vous avez une pointe de quartz fumé, pour le contact surnaturel, sur le contact spirituel, avec le divin ou tes guides, tes ancêtres, peu importe. Voilà, une belle pointe. Ou sinon, une pierre pyrite pour la joie, une pierre très très solaire. Voilà, donc je te laisse choisir entre ces 3 pierres. Tu as la pointe de cristal de roche, la pointe de quartz fumé ou la pyrite. Oui, ma pépette. Voilà. Et on va piger, donc, sauf s'il y en a qui sautent. Si nous avons des cartes sauteuses aujourd'hui, avons-nous des cartes sauteuses et quel message avez-vous à transmettre? N'hésite pas à me mettre en commentaire du coup si tu connais cet oracle ou pas, ce que tu en penses, ton avis. Ça peut être un moment d'échange. J'en profite pour remercier les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. On approche les 300 abonnés. C'est formidable. Par contre, sur les statistiques, j'ai vu qu'il y avait, je crois, la dernière, je crois que c'était il y a quelques temps, plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc bon, si le cœur t'en dit et que tu ne souhaites pas louper une seule de mes vidéos prochaines, abonne-toi. Hop, alors il y en a une pour la cristal de roche qui a sauté. Nous en avons plein. On va prendre celle qui s'est retournée pour la quartz fumée. Et pour la carte pyrite, pour la pyrite, hop. Pour la pierre pyrite, quel message? Hop. On va prendre celle-ci. Ah ben écoutez, c'est trop mystique. Alors pour les personnes qui ont choisi la pierre, la pointe cristal de roche, vous avez la carte de Socrate, connexion divine. Alors que nous dit Socrate? Chaque carte est numérotée, hein. Je ne sais pas si je crois pas te l'avoir mentionné. Donc ça c'est pratique pour retrouver les cartes dans le livret. Alors là pareil, comme d'habitude, je vais te lire un extrait. Alors, dans la Grèce antique, près de la cité d'Athènes, Socrate naquit dans un village pauvre.
Il devint un homme honnête et un érudit populaire de son époque. La philosophie et la sagesse fut pour lui une voie profondément sacrée, une quête sainte à ne pas prendre à la légère. Alors, sur le plan émotionnel, Socrate rappelle d'accueillir le divin dans la vie et de faire tomber les murs qui répriment et engourdissent l'âme créatrice. Vous avez une histoire à raconter, prête à être révélée en toute honnêteté. Vous allez bientôt résoudre le problème et les excuses ne vont pas tarder. Soyez ouverts et faites un pas à la fois. Sur le plan spirituel, Socrate se présente à l'improviste en rêve ou dans des visions pour donner de nouvelles informations. Il active le chakra coronal et celui de la gorge pendant le travail sur l'énergie, et si vous êtes engagé dans la mission de votre vie. Il dit que la véritable philosophie a ses origines dans la rue, parmi ceux qui vivent au plus près de ce qu'elle est en montrant que la résilience et la traversée des épreuves s'obtiennent par la lutte, la souffrance, le chagrin et la tragédie, qui sont des découvertes capitales. Et sur le plan conscient, il vous rappelle vos origines et d'où vous venez. Il écarte l'ego et insiste sur l'importance des relations avec vos voisins, votre famille, vos amis et les inconnus qui se manifestent tout au long du parcours. Socrate travaille de près avec les écrivains, acteurs, professeurs, praticiens, spirituels, chefs d'entreprise et en particulier ceux qui travaillent dans l'horticulture. Et enfin, la parole de Socrate est que celui qui veut faire bouger le monde se déplace d'abord lui-même. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la pointe de quartz fumé, qui a son poids d'ailleurs, vous avez la carte numéro 22, Dion Fortune, avec le mot-clé cérémonie. Alors, que nous dit Dion ? La reine de la magie cérémonielle, du pouvoir et de la lumière. Dion Fortune était une romancière, auteure, psychologue et occultiste britannique et une magicienne cérémonielle expérimentée du début du XXe siècle. Enfant brillante, née Violette Marie Furze, elle adopta son pseudonyme d'auteur, Dion Fortune, inspiré de la devise de sa famille, Deum non fortuna, Dieu, non la chance. Alors, sur le plan émotionnel, Dion Fortune permet d'éviter l'autosabotage, les sentiments réprimés et celui de porter un fardeau, en libérant des entraves émotionnelles ancrées dans le cœur. Elle encourage à travailler sur vos émotions et, si elles s'intensifient, à ne pas les laisser vous consumer. Sur le plan spirituel, Dion Fortune développe les facultés psychiques et fait progresser le développement métaphysique. Elle apprend à maîtriser et exploiter à volonté votre abondance énergétique personnelle pour que votre pouvoir soit autonome psychiquement et spirituellement. Sur le plan conscient, elle favorise la prise de conscience des niveaux supérieurs des réalités spirituelles, contribue à l'assimilation d'informations complexes, à une réflexion rapide, à vaincre l'insomnie. Elle synthétise le cosmique vers l'esprit, encourage et conseille pour écrire, enseigner et créer une nouvelle lignée de magie ancestrale dans votre vie. Et sa phrase, donc la phrase de Dion Fortune, la magie est l'art de changer de conscience par la volonté. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la pierre pyrite, vous avez la carte de Confucius avec le mot-clé sagesse. Alors, que nous dit Confucius ? Le philosophe oriental de la sagesse et de la présence. Confucius, 551-479 avant Jésus-Christ, était un professeur, politicien et philosophe chinois
dont les pensées et enseignements influencèrent profondément la culture de l'Extrême-Orient durant plus de 2000 ans. Sur le plan émotionnel, il montre qu'il est possible de se cultiver, de s'améliorer et d'atteindre la perfection spirituelle après l'effort collectif et la sensibilité personnelle. Il est temps d'entrer en contact et de libérer votre grand sage intérieur, car la sagesse que vous cherchez vous cherche aussi. Sur le plan spirituel, Confucius est lié au chakra supérieur coronal et de l'étoile de l'âme, permettant à la sagesse de s'infiltrer et d'être profondément assimilée. Sur le plan conscient, il prépare l'esprit à l'adaptation et à l'apprentissage de nouveaux niveaux, l'éclairant avec des métaphores énigmatiques et des abstractions, conscient du pouvoir d'infuser la sagesse en contant des histoires. Et sa phrase donc, « Je veux que vous soyez tout ce qui est vous, profondément, au cœur même de votre être. » Voilà les 3 messages. J'espère que ça t'a parlé. Si tu souhaites une guidance privée, je t'invite à me contacter sur mon compte Instagram spécial guidance, donc guidance intuitive by Victoria. Ou sinon, tu peux m'envoyer un mail. Toutes les coordonnées sont en barre d'informations. Voilà. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous, ciao.